vas nous présenter, je pense, quand l'art martial rencontre la danse, ça donne la capoeira. Capoeira? Capoeira. Demande-moi pas l'accent, là, tu peux bien rire, capoeira. Capoeira. Je vais vous dire que souvent, les gens qui pratiquent le mouvement, les effets du mouvement dépassent les gens qui le pratiquent. C'est vraiment culturel, ce que je vous présente ce matin. C'est une forme d'entraînement. C'est non seulement une forme d'entraînement, c'est un entraînement. C'est très physique, c'est très aussi technique. C'est inspiré de mouvements d'animaux. Hein? OK. Et c'est d'origine africaine. C'est celui qui est un des maîtres, le maître qu'on a ici au Québec de capoeira, c'est J-O-A tréma O, jaune. On va dire qu'il s'appelle Jaune. À l'Académie, c'est quelque chose. À l'Académie Capoeira Sud de Balaya, quelque chose comme ça. Mais je vais vous dire, c'est lui notre spécimen, tout un homme. Ça fait 14 ans qu'il est au Québec. C'est un Brésilien. Lui, sa famille était dédiée au capoeira, au Brésil. Il a commencé ça, j'avais 3 ans. Alors, il y a toutes sortes d'éléments techniques qui m'expliquent. Il y a des ceintures, il y a des grades là-dedans. Et comme tout entraînement intelligent et bien fait, il y a une partie de réchauffement, il y a 30 minutes de réchauffement avant de commencer à des mouvements comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais habituellement comme type de mouvement. Alors, je dois vous dire que c'est un apprentissage de routine et de mouvement de base. C'est très fluide quand il le fait. En fait, quand les esclaves faisaient ça, c'était pour des méthodes d'autodéfense et de combat. Et quand les patrons étaient là, la musique partait puis ils faisaient des danses. Les gens, alors, eux ne pouvaient se méfier et savoir que c'était du combat qu'ils faisaient. Mais regarde les mouvements. Tu sais, beaucoup d'élongations, ça travaille la flexibilité, ça travaille l'équilibre, ça travaille le rythme, ça travaille tout ce qui s'appelle le réflexe. Parce qu'au début, c'est très, très classique hein, comme type d'activité musculaire et cardio. Mais quand ça commence, l'histoire, là, vous allez voir que c'est sûr que le bonhomme, quand il s'étire par en arrière de la main, ça va mieux par en avant que par en arrière. Hein? Dans mon cas, là, le cran... Pour l'étirement, on s'entend? Pour l'étirement, on s'entend. Le crabe travaille fort. Et là, ça ressemble à du breakdance, mais il y a beaucoup de mouvements dans le breakdance qui ont pris ça là. Alors, voyez-vous que là, on commence. Et là, c'est parti. C'est l'attaque, c'est l'esquive. Après ça, à chacun son tour. Mais là, c'est sûr que c'est très orchestré. Regarde l'équilibre. C'est l'équilibre, ce gars-là. C'est des mouvements simples. Mais il maîtrise tout ce qu'il fait. Oh, oui. Puis il y a tellement de millages et de passés là-dedans. Écoutez ça, je vous laisse vivre ça. Vous voyez qu'il y a comme des éléments techniques qui rentrent en ligne de compte. Hein? Des routines, des mouvements qui ont l'air de l'acrobatie, mais qui deviennent partie intégrante de l'effort. On voit Lisa Marie, c'est elle qui m'a amené là, celle que je suis en vert, Lisa Marie Lacasse. Et elle triple là-dessus, là, s'en va au Brésil. Ils partent au Brésil avec 20 étudiants de Québec. Moi, ce qui m'a impressionné, là, mis à part toutes les qualités athlétiques que ça demande, l'effort physique, le mouvement, là, ma routine n'est pas trop élaborée comparativement à eux autres, mais il reste que ça a été un effort, c'est la simplicité des gens dans la pratique et de quelle façon ça peut déteindre dans leur vie. Lui, il veut que les gens autour de lui soient heureux. Il veut que les gens autour de lui soient en santé, soient efficaces. Et vivre cette mentalité-là, ça commence avec la poignée de main, ça finit avec le poignet de main. On pourrait appeler ça du fair play si on était des Britanniques, là. Mais pour vous dire que ça va loin. Des instruments de musique appropriés à ça, vraiment assez spécifiques. C'est son épouse qui est là aussi et qui, elle aussi, est instructeur à capoeira. Il y en a une à Québec, mais il y en a à plusieurs places au Québec. Là, je vais vous trouver les endroits. Belleuil, Montréal, Laval, Longueuil, Saguenay. Il y a des écoles de capoeira là. Et il y a moyen de pratiquer cette activité-là. Et regardez ça. Ça, là, c'est des combats rapprochés. Ça se fait en combat. Attends, là. Oui, ça se fait en combat. Puis si tu marques des points, si tu perds, il n'y a pas d'agressivité. S'il y a de l'agressivité, on vous sort de là. Oui, hein? Alors, Onde, je vais redire son nom, Onde. Il m'a marqué, ce bonhomme-là, de la façon dont il fonctionne. Mais la philosophie, sa mentalité ressemble quand même beaucoup à la tienne. Deux cultures différentes, bien sûr, mais vous vous rejoignez quand il est question de parler du mouvement, de bouger, de redonner à la collectivité. J'étais très ému quand j'ai fait ça parce que j'étais en hypoglycémie un peu, puis on devient sensible. Et
j'aurais dit, j'ai écouté, vous êtes des magnifiques agents multiplicateurs de mouvement. Et ça, c'est des agents multiplicateurs de santé. Le jour où on va comprendre ça, on va avoir un ministère de la prévention au Québec qui va être administré par des agents multiplicateurs de mouvement. Puis la santé, le ministère de la maladie, on va laisser ça aux médecins. Mais tu as vu, là, maintenant, avec le défi Pierre Lavoie, les médecins vont nous prescrire de l'activité physique. Il était temps, hein? Oui. Ça fait longtemps que les éducateurs physiques en prescrivent de l'activité physique. Oui. Merci beaucoup, Marcel. Salut.